Sur cette boutique, nous avons clôturé l'été avec 723 000 $. Dans cette vidéo, nous allons faire l'étude de cas de l'une de mes marques sur le marché américain. Je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que j'ai pu faire pour avoir le produit que j'ai commercialisé. Donc, je vais vous montrer toute la stratégie. Je vais vous montrer les angles de marketing sur lesquels j'ai pu décrocher des très gros chiffres d'affaires, c'est-à-dire dominer mon marché américain. Je vais vous montrer mon site complètement. Je vais vous montrer les créatifs que j'ai utilisés. Donc, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Alors, je te conseille de prendre un petit carnet afin de noter les stratégies et tous les pépites que je vais partager dans cette vidéo parce que c'est ce que j'utilise dans presque toutes mes marques. Et si tu implémentes réellement ça sur tes boutiques en ligne, je peux te persuader que tu vas voir un total changement. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je partage des nouvelles stratégies et comment est-ce que tu pourras faire afin d'implémenter une boutique Shopify en ligne qui va te garantir des résultats. Alors, on se retrouve sur le dashboard de ma boutique. Alors, comme vous pouvez le constater sur le graphe, nous tournons autour de 37 000 $ de chiffre d'affaires par jour. Et sur le mois d'août 2024, nous avons réalisé 723 000 $ sur cette boutique. J'ai reçu énormément de messages des personnes qui voulaient profiter du Q4 pour entrer en coaching avec moi. Et malheureusement, comme j'avais bloqué les places à 3 places maximum à partir de septembre, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont supplié, demandé d'augmenter 2 places par mois afin qu'ils puissent avoir eux aussi l'opportunité d'entrer en coaching avec moi afin de profiter de ce Q4. Alors, je tiens à vous dire aujourd'hui, je suis très content d'annoncer cela, que je vais prendre 5 personnes tous ces mois-ci-là. Donc, je vais faire tout ce que je peux à mon possible avec mon équipe pour prendre 5 personnes par mois. Donc, pour ce mois de septembre, on avait déjà atteint le quota des 3 personnes. Donc, j'ajoute encore 2 places. Pour ceux qui veulent absolument atteindre leurs résultats pendant ce Q4, sachez que mon coaching, il est garanti résultat. Donc, si vous n'atteignez pas minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour, je ne vous laisse pas. Et je vous tiens sur un mois jusqu'à ce que vous obteniez les résultats. Si le premier mois, vous ne commencez pas à chiffrer, on va passer au deuxième mois. On va travailler ensemble jusqu'à ce que vous allez tenir les résultats. Pendant le Q4, c'est très facile de se lancer en ligne. C'est très facile de profiter des opportunités qui sont entre nos mains à ce moment. Et vous allez faire de très, très gros chiffres d'affaires. Alors, pour me contacter, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber directement dans mon WhatsApp et je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, nous allons faire une petite présentation de comment est-ce que la vidéo va se dérouler. Alors, comme vous le voyez déjà, ici, nous sommes sur l'étude de cas d'une de mes marques à plus de 300 000 $, à plus de 3 millions de dollars, pardon. Alors, je tiens à préciser que c'est pas l'étude de cas de la marque qui est en train de tourner en ce moment parce que si je présente ces marques, je suis persuadé que énormément de personnes vont se lancer dessus pour essayer de copier complètement ma marque. Et moi, je veux pas de ça. C'est pourquoi j'ai prévu de prendre une de mes marques qui a tourné de façon énorme sur le marché américain. Et actuellement, je suis sur un autre marché, mais j'ai toujours des ads qui tournent sur le marché américain. Et je suis persuadé que très peu de personnes seront capables de copier cette marque. Donc, c'est pour ça que j'ai l'audace de présenter cela de façon visuelle devant tout le monde. Alors, la vidéo va se présenter comme suite. Nous allons parler de comment trouver le produit viable qui peut vous générer plus de 1 million de dollars en un mois. Alors, on va parler également de l'idée de niche. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour brainstormer directement une niche, c'est-à-dire faire toutes les analyses possibles pour tirer un produit venant d'une niche et essayer de se positionner. Alors, on va parler de trouver la problématique à résoudre dans une niche. Directement, nous allons tomber sur la méthode précise pour vérifier les concurrents qui sont sur un marché. Lorsque nous avons déjà trouvé le problème, nous allons directement analyser les concurrents qui sont déjà sur le marché et puis nous allons valider la demande. S'il y a une concurrence, ça veut dire qu'il y a une demande et nous allons valider la demande et suivi également ressortir les différentes faiblesses des concurrents qui sont déjà sur le marché. Et tout cela va nous permettre de conclure à sortir une solution différente de la concurrence afin de résoudre la problématique qui est sur le marché et créer un océan vert. Par la suite de cette vidéo, il sera question pour nous de parler des angles marketing afin de se démarquer de la concurrence, de tout ce que fait la concurrence que nous avons trouvé sur notre marché. Nous allons ressortir les angles marketing pas utilisés qui va nous permettre d'avoir un copywriting qui sort de l'ordinaire et d'avoir des créatifs propres à nous qui sortent également de l'ordinaire.
cela va nous conclure, va nous tirer vers une méthode précise pour se démarquer de la concurrence. Donc tout cela va faire en sorte que nous allons nous démarquer de la concurrence et ça nous conduit toujours vers l'océan vert. L'océan vert, c'est la grande partie du marché qui est inexploitée et qui fait en sorte que nous pouvons scaler de façon brute, de façon sauvage. Nous pouvons atteindre des chiffres d'affaires exponentiels très rapidement et taper les 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Je le dis bien, par jour. Alors, nous nous trouvons devant le site de ma marque. Donc, ça s'appelle Jus. Comme vous voyez ici, nous avons également fait un shooting sur cette marque. Et nous avons pris vraiment pratiquement 6 mois avant de lancer cette marque parce qu'il fallait travailler avec l'usine afin de personnaliser nos produits. Packaging, nous avons personnalisé le packaging. Nous avons personnalisé même l'aspect du produit. Nous avons modifié l'aspect chimique du produit pour apporter une nouvelle résolution du problème que nous avons déniché sur le marché. Donc, ça fait aujourd'hui pratiquement 7 mois que nous avons lancé cette marque et qui tournait à plein régime. Nous avons pratiquement fait plus de 3,8 millions de dollars de chiffre d'affaires uniquement sur le marché américain avec cette marque. Donc, actuellement, il ne marche plus à fort régime sur le marché américain parce que nous avons pratiquement épuisé notre petite audience que nous avons débloquée en apportant un angle marketing beaucoup plus différent et un produit différent également. Donc voilà à quoi ressemble un peu la page d'accueil. Donc vous voyez que nous avons fait du shooting. Nous parlons directement de 60 day money back, donc c'est-à-dire la garantie. Donc voilà, on essaie de rassurer le client que nos produits fonctionnent très bien. Donc c'est juste un petit patch que vous pouvez mettre au niveau de votre main afin de retirer l'excès de sebum. Tout ce qui est saleté, ça permet de retirer cela complètement. Donc c'est pratiquement comme une colle très forte que vous allez retirer et ça va absorber tous les excès de sebum que vous avez au niveau du nez. Donc il y a plusieurs styles, hein. Il y a les patchs au niveau pour le nez, il y a les patchs pour le front et plusieurs parties du visage. Donc ici, nous parlons également des différents styles de patch. Nous avons fait du copywriting également qui montre pas du copywriting, c'est-à-dire du shooting qui montre notre produit utilisé avec l'extrait de sebum qui est là-dessus. Donc vous voyez ici comment c'est en train d'être utilisé, View All. Donc ici, nous avons les différentes photos shooting que nous avons réalisées avec ce produit également. Et nous vendons également aussi une crème. Hein. Nous sommes dans le secteur cosmétique. C'est un ensemble de produits, mais nos produits phares, ce sont des patchs. Donc, nous allons revenir au niveau de la page d'accueil. Alors ici, nous parlons un peu de notre marque avec les différentes garanties que nous donnons. Une marque qui est Evergreen, qui est vegan, c'est-à-dire qui est fabriquée à l'aide des produits végétaux, recyclables. Donc, c'est pas des produits qui peuvent être atteints à l'écosystème. Donc, on va partir un peu sur la page produit. Vous l'avez vu, donc déjà, nous vendons celui-ci à 16,95 $. Nous avons des prix vraiment faibles qui font en sorte que les clients sont massifs sur le site. Donc, le premier jour de lancement de cette marque, si nous avons réalisé, je crois, c'était 3 000 $ de chiffre d'affaires le premier jour. Donc, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas compter la période de testing. Hein. La période de testing, on a testé ce produit, cette marque pratiquement pendant 4 semaines, donc c'est-à-dire 1 mois, avant de ressortir toutes les créatives que nous allons utiliser pour scaler en gros le produit. Donc, je peux dire le premier jour que nous avons lancé les publicités avec, je crois que c'était un budget de 500 € sur l'ensemble des campagnes que nous avions lancées. Nous avons réalisé 3 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire pratiquement ROS de 6, quoi. Donc, ça nous a montré qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, ici, nous avons fait totalement un shooting. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, essayez d'apporter quelque chose d'assez original sur votre marque. Donc vous voyez ici, il n'y a pas trop de choses de compliquées. Hein. C'est juste les photos qui apportent quelque chose de plus sur le site. Donc le copywriting, tout ça, vous pouvez le faire de vous-même. Mais maintenant, les photos, il faudrait que vous apportez un travail vraiment dans le fond, très bien fait. Donc ici, on a plusieurs différentes photos qui montrent le produit en utilisation. Ici, on montre une personne qui n'avait pas utilisé le produit et sa photo, quand elle a utilisé le produit, on voit que son visage est beaucoup plus lisse, beaucoup plus pur.
ici, il y a plus d'excès de ce boom par rapport à ici. Donc, on a plusieurs. Donc, ici, c'est le paquet de patch. Ça sort à l'intérieur plusieurs. Donc, vous pouvez utiliser pendant un bon bout de temps, quoi. Donc, ici, nous avons nos bundles avec les différents produits que nous vendons. Tous des patchs, hein, avec le coton ici pour pouvoir nettoyer le visage et notre gamme skincare ici. Donc là, on entre avec le copywriting maintenant. On parle du produit, on parle de l'importance d'utilisation pour retirer les excès de sebum sur le visage. Là, on tombe directement sur une FAQ qui répond aux différentes questions que peut se poser un client qui arrive sur notre boutique. Et on arrive directement avec les reviews. Sur ce produit, nous avons lancé 100 reviews. Donc ça, tous ces reviews que vous voyez là, ce sont des reviews vraiment réels. Ce sont des reviews qui ont été élaborées par les clients qui sont venus sur notre marque. Il faudrait savoir que lorsque vous lancez une vraie marque, vous ne devez pas mettre des faux reviews. Au début, vous pouvez mettre cela pour essayer de tester votre produit, mais une fois que le produit commence à marcher, laissez la possibilité à tous les clients de laisser des reviews sur votre boutique. Une fois qu'ils vont mettre une quantité de reviews assez suffisante, vous supprimez toutes les anciennes reviews fictives que vous avez mis à la base. Afin que votre marque puisse être viable, que vous soyez fier de votre marque, que de A à Z, elle a été bien faite, elle a été originale et elle apporte vraiment une solution aux clients. Là, vous serez fier de vous, de votre travail. Alors, donc, au niveau de notre skincare, donc on a par exemple ici notre skincare. Alors, c'est une gamme de produits que nous avons également développé avec un laboratoire basé au Canada plutôt. Donc, parce que c'est une marque que nous avons lancée, nous avons testé sur le Québec avant de sortir du Québec pour le lancer aux États-Unis. Donc, sortir la version anglaise, quoi. Donc, ici, elle apporte vraiment une solution pour les peaux assez sensibles, les peaux vraiment dépigmentées, quoi. C'est-à-dire, nous avons vraiment travaillé sur ce côté-là. Donc, ça cible une catégorie de personnes. C'est pas toutes les personnes qui peuvent utiliser surtout cette gamme. Mais par contre, les patchs, tout le monde peut l'utiliser. Alors ici, on arrive directement avec les reviews et notre copywriting. Et là, on peut même avoir nos données au niveau du Trustpilot. C'est-à-dire, nous prouvons que nous sommes légitimes. Et nous pouvons également utiliser Klarna. Donc, on donne la possibilité aux clients de payer après 30 jours. Donc, avec tout ça, comment est-ce que vous n'allez pas pouvoir faire 1 million de dollars de chiffre d'affaires par jour? Alors, comment est-ce que je procède pour trouver mon produit? Alors, je vais partir par l'idée d'une niche. Comment est-ce que je peux m'orienter vers les niches qui sont à fort potentiel actuellement? Alors, pour cela, je vais partir sur un site qu'on appelle Exploding Topic qui peut te permettre de répertorier dans chaque catégorie de niche les tendances que nous avons en ce moment et les tendances que nous avons depuis 5 ans, les tendances que nous avons depuis 10 ans. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, je vais mettre la tendance ici en fonction de la période que moi je veux. Je peux rechercher depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 2 ans. Je peux rechercher depuis 1 an. Mais pour avoir les versions 1 an, 6 mois, 3 mois, je dois avoir la version pro de Exploding Topic. Alors, si par exemple, je me mets sur les 2 dernières années, quelles sont les tendances que nous avons dans la catégorie beauté, design, éco, éducation, fashion, finance, fitness? Alors, s'il n'est pas dans la catégorie fitness, par exemple, je ne vais pas dans la catégorie fitness, je vais avoir toutes ces différentes tendances qui sont actuelles sur le marché, donc depuis 2 ans. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse sont les tendances les plus croissantes, que je vois qu'elles sont croissantes depuis 2 ans. Par exemple, le Find, là, ça m'intéresse déjà pas mal. Celui-ci également est pas mal, pas trop big. Donc, on va essayer d'analyser tout ça. Bundle bracelet. Donc, ici, c'est fait un yo-yo, ça monte, après ça descend, ça ne m'intéresse pas. Également, ici, ça ne m'intéresse pas trop. Mais si on peut analyser dans le fond, on va se rendre compte qu'elle est croissante pendant un certain moment. Et on peut essayer de se positionner dessus pendant la période croissante. Donc, on va aller sur Google Trends tout à l'heure pour essayer d'analyser l'une de ces tendances. Donc, Transparent Lab, Fitness AI, donc c'est-à-dire le fitness avec l'intelligence artificielle, elle aussi également croissante. Donc, en fonction de ces différentes tendances que nous avons, nous pouvons sélectionner par exemple une tendance, donc Fit Force, par exemple, celle-ci, elle est elle vient de commencer la tendance. Donc, on peut également se positionner dessus pour faire nos recherches. Donc, si je clique par exemple dessus et j'ai la croissance actuellement, donc là, elle était décroissante. On a un volume de recherche de 800 personnes par mois. Et là, nous sommes en train de monter très fort. Donc, si par exemple, je copie le nom pour essayer de voir à quoi ça ressemble, je vais partir au niveau de Google.
je mets Fit Force. Alors, pour avoir les images. Alors, il s'agit des montres probablement Fit Force. Donc, c'est une marque en fait. C'est une marque qui est hissée sur tout ce qui est montres, gadgets, toujours de workout, quoi. Donc, on va revenir sur notre truc. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. Je vais revenir resélectionner un autre. Donc, je prends par exemple celui-ci. Bon, ça, c'est également une marque aussi. Donc, on s'inspire toujours des marques pour créer les nôtres, hein, pour voir tout ce qu'ils font, sur quoi ils s'orientent pour également créer le nôtre. Donc, là, nous sommes sur les leggings, hein. Donc, c'est une tendance très forte en ce moment également. D'après la courbe, hein. La courbe nous montre également que c'est en train de fonctionner très bien. Donc, on peut pratiquement analyser dans le fond ces différentes marques avec des leggings courts, short, en forme de short. Donc, je vais essayer d'entrer sur la marque en question pour voir ce qu'ils nous proposent. Ok, donc on a ces différents modèles. Donc je peux partir sur SimilarWeb pour voir le volume de recherche qu'ils font par mois. Donc ils sont dans les 30 000 visiteurs par mois. Alors il faudrait savoir que SimilarWeb revoit toujours les résultats à la baisse, hein. Donc s'ils nous présentent 30 K de visiteurs par mois, il faudrait ajouter 50% au-dessus. Donc c'est-à-dire 30 K plus 15 K. Donc ils sont aux environs de 50 K par mois. Ils sont aux environs de 50 K par mois. Donc, avec 50 K par mois, ils se font facilement un chiffre d'affaires, de 100 000 euros par mois. Ils peuvent facilement se faire 100 000 euros. Donc, c'est le type de boutique sur lequel vous pouvez vous focaliser pour dupliquer, apporter quelque chose de beaucoup plus original par rapport à eux pour vous démarquer et revenir avec des produits beaucoup plus forts. Donc, si je pars par exemple sur l'un de leurs produits, je vais essayer de repérer ce produit sur AliExpress si je peux trouver. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais vous montrer déjà comment est-ce que vous pouvez vous démarquer. Donc, si moi je clique par exemple droit là, je vais trouver le produit au niveau de AliExpress. Je cherche Good par AliExpress. Même si nous trouvons des produits similaires, nous pouvons, c'est-à-dire faire du print on demand là-dessus, hein, c'est-à-dire on demande à l'usine de changer le test et de mettre un graffiti de notre marque et on se lance dessus. Donc, vous voyez, vous avez presque les pulls similaires, hein. Ça sont des pulls similaires. Par exemple, celui-ci, il est similaire à notre marque que nous avons trouvé. Donc, on va un peu réduire là. Donc, on a ça, comme ça, c'est un pull. Donc, c'est pareil avec celui-ci, par exemple. Donc, on a presque les pulls similaires, mais les couleurs différentes. Donc, vous pouvez facilement vous positionner également dessus, mais vous changez le logo. Vous mettez un logo de marque que vous auriez choisi. Alors, si je pars au niveau de Google Trends, alors on va aller au niveau de Google Trends pour voir les tendances que nous avons de cette marque. Et ainsi que des leggings, parce qu'on voit que le produit phare, ce sont des leggings en fonction de short, ou short de sport également. Donc là, je vais mettre leur marque d'abord. Donc, je me positionne sur le marché américain. Alors, je vais me mettre sur les 5 dernières années. Alors, j'ai directement quelque chose depuis octobre 2021 qui a commencé à être croissant. Donc, on peut dire la vraie croissance a commencé en 2023. Ça fait 1 an. Vous pouvez vous positionner dessus. Donc, vous faites presque le même marketing que eux. Vous faites presque les mêmes produits, mais voilà, vous ressortez un peu quelque chose de beaucoup plus original. C'est un peu comme ça que je déniche, par exemple, voici une niche sur laquelle je vais me positionner et j'ai directement trouvé le produit en même temps. Donc, le produit, ça peut être les shorts. Donc, si je fais l'analyse sur les shorts, par exemple ici, short, leggings par exemple, leggings short, ok, donc je mets par exemple leggings short, je vais voir un peu ce que ça peut me donner. Donc c'est pas, je vais revenir au niveau de Google, leggings short, ok, donc on a un volume de recherche de 18 100. Donc quel est le mot que nous pouvons utiliser? Bike short. Ici on a bike short qui est 110. Donc ça c'est le short pour cycliste, hein. C'est pas trop pour fitness. Donc on a cycliste femme. Donc essayons un peu bike short. Bon, c'est presque la même chose, hein. C'est toujours les shorts pour workout, en fitness et tout. Donc je vais mettre bike short. Je reviens au niveau de Google Trends. Je vais mettre ici. Donc là, on a un volume de recherche également qui est croissant pendant une période. Alors,
on constate que la croissance a toujours commencé à partir de décembre. Hein. Dans la même niche de sport, nous avons le produit White Toe Shoes. C'est une chaussure toujours idéale pour le sport. Et même dans la même catégorie, nous avons encore d'autres produits ici qui sont en tendance croissance. Plus de 203%, c'est vraiment énorme. Donc, Recovering Shoes, zéro chose. Donc, si on clique par exemple sur Recovering Shoes, donc on voit la tendance comme elle est très haussière. Et nous pouvons copier le nom ici pour voir à quoi ressemble ce produit. Pour le Recovering Shoes, c'est un peu quelque chose de ce style-là. Donc, si on clique au niveau du produit, donc on a quelque chose comme ça. Recovering Shoes. Ok, donc ça veut dire que c'est une tendance qui est en train de très bien marcher au niveau des États-Unis également et qui est en tendance haussière. Donc, on a par exemple 9000 visiteurs, 9000 personnes qui recherchent ce produit de façon mensuelle en ce moment. Alors, si on revient là, on peut toujours regarder d'autres produits. Donc, on a le Recovering Massage qui est toujours en tendance croissante aussi, mais qui fait des downs et des barques aussi. Donc là, on peut cliquer sur Recovering. On vient, on regarde notre produit ici. Alors, donc, on a quelque chose comme ça. Donc, cette tendance aussi est en train de très bien fonctionner sur le marché américain. Donc, c'est-à-dire, c'est une espèce de chaussure entière de massage. Donc, ça permet de masser les molaires, fait progresser la circulation sanguine voilà, pour les personnes qui ont mal aux pieds, mollets et tout. Donc, ils ont besoin de cet ensemble-ci afin que ça puisse réchauffer leurs pieds et ça puisse redonner naissance à la circulation sanguine au niveau des pieds. Donc, pour ceux qui ont des crampes, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des jambes. Donc, tout cela. Tous ces produits-ci sont toujours dans la même catégorie. Hein. Donc, si je prends par exemple Recovering Massage, ça c'est une niche en gros. Donc, vous pouvez vendre par exemple dans cette niche Recovering Massage tous les produits qui sont ici. Pour retrouver tout simplement ces produits, vous pouvez par exemple cliquer ici sur Amazon. Au niveau de Amazon, c'est un produit que vous avez vu fonctionner cela sur tous les marchés. Hein. Ça veut dire que c'est toujours en train de fonctionner. Donc, il y a toujours moyen de faire de l'argent avec ce produit. Donc, c'est pour ça que vous ne devez plus vous casser la tête. Ne vous cassez plus la tête quand vous faites vos recherches de produits. Tous les produits qui fonctionnent aujourd'hui ont fonctionné hier. Il y a maintenant une marge de quelques produits qui sont nouveaux. Si vous tombez sur un nouveau produit, allez, vous allez faire énormément d'argent. Mais même avec les anciens produits, vous pouvez toujours faire beaucoup d'argent. Donc ici, on va choisir quand même celui qui est un peu moins coûteux parce que je vois tout ça, c'est 120 euros. Donc vous pouvez partir sur du high ticket avec ce produit. Donc, il coûte 75,35 euros. Vous pouvez facilement le revendre sur votre boutique à 199 euros, voire même 299 euros. Vous faites un marketing vraiment de forte tension là-dessus. Nous sommes sur un défendeur musculaire rechargeable pour les jambes. Donc, je peux copier par exemple tout ça. Ça va me permettre de faire plus de recherches avec. Nous venons tout juste de trouver l'idée de la niche, trouver le produit et en même temps nous avons trouvé le problème. Maintenant, il reste à vérifier les concurrents sur le marché. Et pour cela, nous avons besoin de notre business manager, non pas le business, la bibliothèque publicitaire, pardon. Donc ici, nous allons vérifier les concurrents que nous avons sur le marché par rapport à notre produit. Donc déjà, le nom de notre produit, c'est un masseur de pieds. Hein. Donc on va essayer de voir tous les masseurs de pieds qui existent sur le marché américain concernant notre produit. Donc ici, par exemple, nous allons mettre toutes les publicités et nous allons essayer d'avoir le mot anglais qui peut définir facilement notre produit. Donc là, j'ai copié le test qui était au niveau du AliExpress. Donc là, je peux mettre détenteurs musculaires. Donc là, on va mettre en anglais. Alors, je copie ça. Je viens au niveau de la publicité. Là, ici, je peux mettre let. OK, je vais effacer tout ça. J'essaie un peu comme ça pour voir. Donc là, ça me donne rien. Donc, si je pars au niveau de chat GPT. Alors, je vais dire, j'ai copié cette description de titre de produit sur le site AliExpress. Donne-moi un titre de produit. Donne-moi le titre du produit, voilà. Donne-moi le nom du produit. Alors, botte de massage pour les jambes avec compression
d'air et chaud. Donc là, je vais prendre par exemple ça, que je vais revenir ici. Je vais mettre là par exemple. Alors, je trouve rien jusqu'à présent. Ah ouais, nous sommes en train d'écrire en français. Donc là, je vais revenir là en anglais. Ok, nous n'avons rien pour l'instant. Donc, let message bot. Donc, je vais essayer de mettre let message bot. Ok, nous avons déjà quelque chose. My name is Dr. Dennis Ceballos. We will probably coach.com. And in this video, what we're going to do is a substitute channel of the work is you're going to place the foot roller. Alors, c'est un autre produit, hein. C'est un autre produit qui permet de masser également les pieds. Donc, en faisant notre recherche, on peut trouver facilement des nouveaux produits qu'on peut mettre à côté et après analyser. Donc, là, je continue. Ici, par exemple, il n'y en a pas. Il n'y a pas un produit spécifique. Donc, là, je vais mettre let message, par exemple. Donc, là, j'ai énormément de produits. This is the fastest way to fix edema, lymphedema, or swollen legs in general. If you're suffering from any type of edema. Donc, le but, c'est d'analyser tous les produits qui résolvent le même problématique que la mienne. Parce que mon produit, lui, il résolve aussi ce même problème, mais avec un autre type de produit qui fonctionne d'une autre façon. Donc, tout cela... Ok, donc tout cela vous devez prendre en considération lorsque vous allez lancer votre produit. Vous pouvez par exemple utiliser aussi les angles marketing que eux ils ont utilisés ici sur votre produit pour vous démarquer, pour sortir de la concurrence. Donc là par exemple je pars sur le site du concurrent, normalement c'est un advertorial. Donc si probablement ils voulaient bien le vendre, ils devaient le vendre en fonction de l'advertorial. Donc si moi par exemple je veux commercialiser ce même produit-ci et même le produit que je viens de sélectionner, je peux le vendre de façon avec l'advertorial. Donc là, ils ont un très bon site. Hein. Donc déjà, c'est un produit que je peux mettre de côté aussi pour analyser. Donc là, par exemple, c'est intéressant. Donc je reviens là, je continue à faire ma recherche pour trouver par exemple le même produit que j'ai. Today, I'm here to show you the True to 56B Woody Spa Table. Comes standard in a 4-inch Donc ça, c'est un... padding. This table is going to be perfect for you if you're looking for a white salon top with a really unique, beautiful base design with this wood paneling. And it's a one-piece top, so you don't have these different molding pieces and your linen. Donc là, c'est un banc de massage. Donc ici, par exemple, je pense que c'est peut-être notre produit là. Lymphedema and leg swelling have been issues for me as long as I can remember. But when COVID hit, it got really out of control. I was stuck indoors, barely moving, gaining weight, and my legs became painfully swollen. I tried everything. Elevating my legs, diuretics, compression socks, but nothing made a difference. After 18... Alors, c'est aussi un autre produit qui joue presque le même rôle que le nôtre. Hein. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de parler du problème que résout ce produit. Je crois que c'est la même chose même. Donc, on va un peu aller sur le site. Donc, on va aller un peu sur le site de la marque pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va cliquer sur acheter. Alors, on se rend compte qu'on a pratiquement le même produit que le nôtre, mais un autre modèle. Donc, je peux me baser par exemple sur ce site pour construire mon site, pour construire mon marketing, pour essayer de faire quelque chose de différent, d'apporter des angles marketing différents par rapport à cette marque et avec mon produit. Donc, eux, ils vendent le produit à 599. C'est bien cher là. Waouh, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, avec un sac, hein, ça vient avec un sac. C'est bien. Vraiment intéressant. Donc là, on va un peu aller sur la page produit. Alors, c'est vraiment du high ticket. Bon, en fait, nous sommes sur un high ticket. Hein. Même mon produit, personnellement, si je dois le vendre, ça va revenir presque dans les mêmes marges. Hein, mais je peux le vendre maximum à 249 €. Donc, c'est-à-dire 200, peut-être 260 $ comme ça. Donc là, par exemple, c'est un très, très, très bon site. Ils ont très, très bien brandé. Avec apporté tous les angles marketing. Vraiment, ils ont apporté tous les différents angles marketing par rapport à ce produit. Donc, je peux m'inspirer de ce site pour créer le mien et également utiliser un copywriting différent, utiliser des créatives différentes, faire du shooting avec mon propre produit parce que vous voyez là, c'est une marque, hein, ils ont vraiment fait quelque chose de façon professionnelle. Vous ne pouvez pas faire mieux en copiant leur marque. Donc, la façon qu'on faisait avant de copier les marques, ça ne marche plus. Si déjà vous essayez de chercher le même modèle au niveau de AliExpress, je douterais très fort que vous allez le trouver. Donc, on va un peu essayer. Alors, nous venons de faire en quelque sorte un peu une veille concurrentielle. Donc, nous avons vérifié la concurrence sur le marché et nous nous rendons compte qu'il y a réellement une concurrence sur le marché. Dans cette vidéo, nous ne pouvons pas totalement faire la veille concurrentielle parce qu'elle consiste à scroller intégralement, à chercher toutes les boutiques, toutes les marques qui vendent notre produit et
étudier leurs différents marketing, étudier leurs faiblesses. Si ils ont fait le site d'une mauvaise qualité, s'ils n'ont pas utilisé certains angles marketing, vous notez cela dans un fichier Excel. Si les créatifs qu'ils font n'est pas de bonne qualité, si ils ont utilisé des UGC content, si ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire les créatifs. Donc si ils n'ont pas fait quelque chose que vous pouvez faire, faites-le, notez-le quelque part parce que c'est ce que vous allez exactement faire. Donc, par exemple, avec cette marque-ci, j'ai constaté que leur site, je peux faire mieux. Le copywriting, je peux apporter un copywriting probablement de meilleure qualité. Je peux chercher des arguments marketing un peu plus poussés que je vais ajouter par rapport à mon produit. Je peux apporter des créatifs avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire en sorte que des modèles puissent tourner les mêmes créatifs et apporter des tests différents, des angles marketing différents. Alors, tout cela me permet de valider un marché, ça veut dire qu'il y a une demande. Donc, mon marché a été validé, ça veut dire qu'il y a une demande et je peux apporter une solution en mettant en avant tout ce que les concurrents n'ont pas pu démontrer par rapport à ce produit et ce que ça peut apporter aux prospects et aux clients. Alors, une fois que nous avons pratiquement analysé tout notre produit, nous avons trouvé la niche, trouvé le produit, analysé la veille concurrentielle, validé la demande qui est sur le marché, ressorti les faiblesses des concurrents et enfin tirer une solution concrète par rapport à notre marque que nous allons lancer. Nous allons attaquer le côté angle marketing. L'angle marketing, ce sont les différents points sur lesquels nous pouvons axer notre produit afin de aller chercher beaucoup de clients. Alors pour cela, nous allons partir au niveau de ChatGPT. Donc déjà ici au niveau de ChatGPT, le test que j'avais copié au niveau de AliExpress, donc c'est-à-dire ce petit paragraphe, me permet également d'avoir le titre à peu près de mon produit, d'avoir vraiment le nom que je peux taper sur Google et retrouver ce produit. Relaxant musculaire pour jambes rechargeables avec 6 modes. Donc voici un deuxième nom, mode de compression à air pour récupération, relâchement lymphatique, soulagement de la fatigue des pieds et massage chauffant pour jambes. Alors ici, moi je vais demander à ChatGPT de me donner tous les angles marketing par rapport à ce produit. Alors je vais lui demander de me citer 100 angles marketing. Ok, je vais dire élabore-moi. Alors je vais dire donne-moi 100 angles marketing. Ok, donc là je vais taper. Alors il va me donner tous les angles marketing sur lesquels je peux commercialiser ce produit. Je vais aller plus profondément en partant sur chaque angle marketing, me donner tous les critères de marketing que je peux utiliser pour démontrer que mon produit est fiable, que mon produit apportera une solution radicale au problème de mon client. Alors, vous voyez que il y a tellement d'angles marketing parmi cette liste de 100 là qui n'ont pas été énumérés par les différents concurrents. Je peux prendre par exemple le concurrent que nous avons étudié précédemment. Je vais essayer de regarder tous les angles marketing que lui, il a eu à utiliser. Je regarde à ma liste les 100. Les angles marketing que je trouve pas, qu'il n'a pas utilisé, là je coche. Et je sais que ce sont des angles marketing sur lesquels je vais commencer mon marketing très fort, très violemment. Et je sais à 100% que ça va marcher par rapport à ce concurrent. Mais s'il y a peut-être 4, 5, 6 concurrents sur le marché, vous allez prendre tous ces 6 concurrents, vous allez faire le même travail avec eux. Essayez de dénicher tous les angles marketing qui n'ont pas été utilisés. Et même dans chaque angle marketing, il peut avoir des sous-angles marketing que vous pouvez utiliser pour chaque produit. Alors, si je prends par exemple récupération musculaire, je vais taper ici OK, j'aimerais que tu me donnes les sous-angles marketing que je peux utiliser sur mon... En fait, j'aimerais que tu me donnes les sous-angles marketing provenant de l'angle marketing si présent, récupération musculaire. Alors là, il va me donner des sous-angles marketing. Oui, il va me citer d'autres. Prévention des courbatures, stimulation de la circulation sanguine pour une récupération plus rapide, élimination rapide des toxines musculaires, massage profond ciblé, réduction de l'inflammation musculaire, soutien au support de haut niveau. Donc, il y en a tellement. Élimination rapide des déchets métaboliques. Donc ici, nous avons les angles marketing un peu de grandes, voilà, c'est-à-dire les grands titres. Et dans chaque grand titre, vous pouvez élaborer énormément d'angles marketing. Approche non
inventive, une alternative sans médicaments pour prolonger, pour soulager la douleur. Donc voilà les différents angles marketing que nous pouvons utiliser sur notre boutique par rapport à ce produit. Alors maintenant, vu que j'ai déjà sorti les angles marketing, je peux même aller au-delà de 100, je peux aller au-delà de 100, je peux aller à 200, 300 angles marketing. C'est pourquoi lorsque vous voyez une marque qui a tourné 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça veut dire qu'ils ont essayé d'étendre les angles marketing au maximum, d'utiliser le maximum d'angles marketing de ce produit. Ils ont essayé peut-être des milliers d'angles marketing. Avec un seul produit, vous pouvez toucher pratiquement 1000 angles marketing. Un seul angle marketing peut vous générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le marché est tellement illimité, à un point que vous ne pouvez pas savoir. Alors, vu que j'ai déjà déniché les angles marketing, je peux avoir le copywriting et je peux avoir les créatifs. Qu'est-ce que je vais faire? Pour le copywriting, j'aimerais que tu me donnes les points pertinents sur lesquels je peux me baser pour faire le copywriting de ma boutique en ligne. Ok, donc la proposition de valeur claire. Donc, je vais parler de la solution au problème, mais en avant, comment ton produit résout les problèmes courants. Fatigue, douleur musculaire, récupération lente, jambes lourdes, avantages clés. Donc, je parle de l'avantage clé. Je parle maintenant, deuxième paragraphe, ciblage précis de ton audience. Sportif, athlète. Donc, je vais parler des sportifs athlètes. C'est que ça va les apporter. Personnes actives pour celles qui ont souvent des bouts, professionnels et personnes âgées. Avantages spécifiques et différenciation. Donc, voilà tous les différents avantages que nous avons par rapport à ce produit. Rechargeable portable, compression air chaud, sécurité, confort, preuve sociale. Donc, je parle de la preuve sociale, résultats mesurables. Donc, ici, au niveau de la preuve sociale, je vais avoir beaucoup de shooting, des personnes qui vont parler de mon produit, qui vont dire qu'ils ont utilisé pour tel problème, ils ont eu telle solution au bout de tel nombre de temps. Donc, ce sont des trucs très importants à mettre sur sa boutique, également des avis clients. Résultats mesurables. Donc, là, on a les données, donc la durée des temps d'utilisation pour avoir directement les résultats. Tout ça, vous devez mettre sur votre site. Appel à l'action, vous devez avoir des boutons call to action un peu de partout sur votre site. Solution immédiate, offre spéciale ou garantie. Donc, vous avez tellement d'arguments que vous devez mettre sur votre site afin de donner le maximum d'objections, afin d'éliminer le maximum d'objections à votre client afin qu'il passe directement à l'achat sur votre boutique. Alors, au niveau de la créative, je peux dire, ok, j'aimerais que tu me fasses des speeches pour création de contenu UGC pour mon produit. Donc là, par exemple, il va me faire du speech de création de contenu. Donc, c'est vrai que je vais pas prendre les parties avec salut tout le monde et tout ça là. Je vais prendre peut-être présentation et la démo visuelle. Donc, j'essaie de parler de ça. Expérience personnelle. Donc, tout cela en 50 secondes. 0,50 secondes. Donc, pas 0,50 secondes. Hein. Entre 30 et 50 secondes. Donc, c'est la durée d'une créative faite avec 4 codes. Donc, vous devez avoir peut-être des influenceurs qui travaillent avec vous. Vous devez les prendre et faire du contenu UGC de cette façon. Donc là, je peux te demander à en avoir peut-être 100 hein, en fonction des différents angles marketing que nous avons ici. Je peux dire, par rapport à l'angle marketing, par exemple, par rapport à l'angle marketing 19, j'aimerais que tu me fasses le speech. Donc, sur chaque angle marketing, je peux avoir peut-être 50 speeches juste avec un seul angle marketing. Ces speeches vont me permettre d'avoir mes créatifs. Donc, ce sont les speeches que je vais envoyer aux influenceurs et ils vont s'adapter par rapport à ce speech pour créer du contenu UGC. Alors, je vais vous présenter ici les créatifs de ma marque. Donc, la marque sur laquelle nous sommes en train de faire l'étude de cas en ce moment. Donc, nous avons par exemple celle-ci qui est, ça montre juste une image qui montre le produit avant et après en utilisation. Donc, on a ici également une image. Donc, là, ce sont les images qui ont été utilisées. Alors, nous avons par exemple cette créative. I'm showing you this. A secret recipe in my skincare routine. Use less nose patches. They come with 8 dermatologist approved patches. Simply apply to those clean face. Let the patches do their magic while you get tighten, unclog, and clean pores. It completely transforms my nose. Donc, c'est un peu un truc comme ça. Donc, on a par exemple ce...
You may want to watch this. It's a nose patch that gently removes oil, dirt, and impurities from your pores, making them less visible and smaller over time. Donc, la créative a été faite de façon stratégique. Donc, on a le hook. Dans le hook, nous parlons directement de la solution et du problème. Après, on tombe sur la deuxième partie où nous expliquons vraiment la problématique, comment elle est résolue. Donc, comment le produit fonctionne, comment elle est résolue. Et la troisième partie, on montre le produit en pleine utilisation. Donc, à partir d'ici, on montre le produit en utilisation et on montre les résultats également avec le produit. Donc là, on voit directement ce qui a été enlevé sur le produit et on arrive avec le call to action dans notre boutique qui est présenté et qui montre le produit presque en sold out. Donc, ce sont les différents arguments que vous devez avoir sur votre créatif pour pousser le client massivement à arriver sur votre site. Alors, j'ai fait une vidéo où je parle de comment monter une créative. Donc, vous allez rechercher ça dans mes vidéos. Donc, je vais peut-être l'afficher à la fin de cette vidéo. Ouais, je vais l'afficher à la fin de la vidéo. Donc, si tu veux voir jusqu'à la fin, si tu veux voir la vidéo où je parle des créatifs, donc suis cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ici également, nous avons le même travail. This is done. Pareil. Concept your pause. Don't worry, I'm not going to leave you hanging. I'm going to tell you how to get rid of them. Nose punches. Just look at them. Alors, ce sont les créatifs qui ont été désactivés, hein, donc ça ne servirait plus à rien de les utiliser. Run for a bit of that, and you wake up, and all of this is just Ok, donc on utilise un peu un contenu assez humoristique, donc ça c'est un peu amusant, mais ça marche très bien, ça marche super méga bien. Essayez d'avoir un peu un esprit un peu original, donc vous apportez un peu quelque chose de nouveau, un peu de l'humour dans vos créatifs, et je peux vous persuader, ça apporte des résultats de malade. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi quelque chose en commentaire, dis-moi ton impression, donne-moi les sujets sur lesquels tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Alors ceci de vidéo te permettra d'avoir l'ensemble de vues sur comment est-ce que tu peux lancer une boutique qui te génère plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois facilement. Donc je peux vous persuader que le travail en amont, elle est vraiment importante, mais une fois que tout est mis en place, ça devient facile et tout est possible. Toi aussi, tu peux avoir une boutique de ce style. C'est pas seulement les autres. Personne n'est extraordinaire. Je suis pas extraordinaire. Je suis pas plus intelligent que vous, hein. Donc il y a moyen pour tout le monde d'avoir sa quote-part sur le marché. Le marché est tellement vaste. Même s'il existe 1 million de dropshippers performants sur le marché, nous n'allons pas pouvoir manger tout ce qu'il y a sur le marché comme potentiel. Donc, lancez-vous dès à présent. Nous sommes en période de Q4. Utilisez les stratégies qui marchent sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Déjà, vous avez énormément de contenu qui peut vous permettre d'atteindre des chiffres d'affaires énormes. Et si vous voulez aller rapidement sans perdre du temps et de l'argent, moi, je propose mon coaching. Vous me suivez simplement par le premier lien dans la description. Et là, on va entrer en discussion pour entrer dans cette phase de brainstorming et de travail intense qui va vous permettre d'avoir des résultats à partir de ce mois. On se dit à la prochaine vidéo.